Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast État de femme. Le récit que vous allez entendre aujourd'hui est celui de Marine, une professionnelle que j'ai rencontrée en décembre 2023 via un réseau social. Tout de suite, lors de nos échanges, j'ai repéré ses engagements, ses valeurs qui structurent sa pratique. J'ai donc eu envie de l'inviter à mon micro et elle a accepté avec grand bonheur. Selon la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, en 2022, les femmes représentaient 63% des effectifs. Et si on y regarde de plus près, dans la fonction publique territoriale, les femmes représentent 69% des catégories AA+, soit les plus diplômées. Marine, une professionnelle engagée, motivée et déterminée. Bonjour Marine et bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, j'ai 35 ans, je vis dans une ville de la métropole bordelaise. Je suis une grande amoureuse du bassin d'Arcachon, que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'il me rappelle de très bons souvenirs d'enfance, puisque ma maman est bordelaise. Et du coup, j'y ai vécu et travaillé pendant quelques années récemment, et j'ai grandi en Normandie. Voilà, et je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans. Marine, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous travaillez ? Alors, actuellement, je travaille depuis 1 an à la direction d'une association qui est un groupement de coopération médico-sociale dans l'aide à domicile. Mais je suis en détachement parce que je suis fonctionnaire territoriale depuis un petit peu plus de 10 ans. Et est-ce que dans votre activité professionnelle, il y a eu des moments au cours duquel vous avez senti que c'était plus facile d'être une femme ou bien plus difficile d'être une femme ? Alors, ça a été plus difficile d'être une femme et une manageuse quand je suis revenue de congé maternité. Parce que j'ai trouvé que en postpartum, j'avais eu plus de difficultés à être objective. J'ai eu l'impression d'avoir fait des erreurs d'aiguillage, des erreurs de management à cette période-là. Et je trouve que quand on a des responsabilités sur un poste, c'est plus difficile de les exercer pleinement en revenant de congé maternité. En dehors de ce moment-là, de ces mois-là, je n'ai jamais ressenti le fait qu'être une femme était plus difficile. Mais ça, je l'analyse plutôt par le fait que j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'action sociale. Et du coup, j'ai toujours travaillé plutôt avec des femmes, à grande majorité, et que à la fois le milieu de l'action sociale et le fait de travailler avec des femmes, on est quand même plus solidaires entre nous, même si on est manager ou on est cadre, et que quand on travaille dans le milieu solidaire, on essaie de l'être aussi avec ses équipes, avec ses collègues, etc. Donc j'ai pas eu de mauvaises expériences en ce sens, et quand j'ai souhaité évoluer, changer de poste, j'ai jamais eu de barrière avec le fait que j'étais une femme. J'ai travaillé avec peu d'hommes, mais j'ai eu la chance de travailler avec des hommes qui étaient plutôt bienveillants. Voilà. Et comment vous, en tant que femme, vous avez choisi d'incarner votre fonction et vos missions ? Alors, moi, j'ai toujours souhaité être droite et juste depuis que je manage des équipes. Ça m'importe beaucoup. Je suis vraiment passionnée de management. C'est quelque chose que je souhaitais faire. Et je pense que j'essaye aussi d'ouvrir les esprits, de rendre les équipes plus tolérantes les unes envers les autres, de faire des ponts pour rapprocher des services ou des secteurs qui sont parfois proches mais qui ne se parlent pas toujours. Enfin, en tout cas, ça, c'est des objectifs que je me fixe. Et j'essaye de leur faire apprendre à pardonner aussi, de montrer qu'on peut pardonner, voilà, d'être large, d'être ouvert d'esprit. Ça m'importe beaucoup. Mais le raccrocher à ma fonction de femme, je sais pas si... je pense que les hommes en sont aussi capables. Voilà. Et en quoi le fait d'être une femme influencerait-il du coup votre manière de travailler ou pas d'ailleurs ? Alors, je me suis beaucoup questionnée sur ça récemment parce que on dit souvent que les femmes sont plus sensibles aux autres, mais en même temps, dans le cadre professionnel, j'ai rencontré des hommes qui étaient des personnes extrêmement attentionnées et bienveillantes.
Donc j'ai du mal à prendre du recul pour dire que le fait d'être une femme influence ma manière de travailler. Je pense que ça dépend quand même beaucoup de notre personnalité, qu'on soit un homme ou une femme, et comment on veut exercer ses fonctions. Et moi, j'essaie d'être simple, d'être honnête. Ça m'importe beaucoup de montrer un certain exemple et de communiquer et d'échanger. Donc, j'espère que tout ça influence. Mais j'ai le sentiment que, encore une fois, les hommes aussi savent le faire quand ils le souhaitent. C'est une question de volonté. Et est-ce que vous pensez que le choix d'intervenir dans un secteur de soins, d'aide à l'autre, a été influencé par le fait d'être une femme ou bien par votre histoire de vie ? Un peu des deux, je pense. Et encore que, de nouveau, ça questionne sur le fait d'être une femme. Moi, j'ai décidé assez tôt de ce que je voulais faire et adolescente, je voulais vraiment faire un métier qui aide les autres. C'était une ligne conductrice parce que moi, je me suis toujours estimée chanceuse. J'ai eu une très belle enfance, une très belle adolescence. J'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, de rencontrer d'excellents amis, d'être bien entourée. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une chance et je voulais le mettre à profit des autres. Et je voulais faire un métier qui aide. Donc j'ai tout de suite su que je voulais travailler dans la solidarité. Et ensuite, le fait d'être une femme, ça fait se questionner aussi, surtout depuis les dernières années, tous les événements, tout ce qui se passe dans la société. Donc sans doute les deux se mélangent. Les deux se mélangent. Mais je ne sais pas lequel prend le pas sur l'autre. Et le fait d'avoir été maman, vous nous en parliez tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ça a une influence sur la manière dont vous travaillez ? Je ne sais pas le dire. Forcément, quand on devient parent, on prête une attention plus particulière aux membres de l'équipe qui le sont. Mais en même temps, j'ai à cœur d'y porter de la bienveillance et d'y porter plus d'attention, mais j'ai à cœur aussi de respecter ceux qui ne sont pas parents, mais qui vivent des choses parfois tout aussi difficiles. On peut être seul, on peut être en couple, on peut s'occuper d'autres personnes, de sa famille, de son entourage, et c'est parfois aussi tout aussi difficile parce qu'effectivement la parentalité c'est des difficultés, des grands bonheurs, mais je m'attache à, encore une fois, à être juste. Donc je veux que tout le monde trouve une place. Mais bien évidemment qu'en devenant parent, forcément on comprend les autres, mais il y a tellement de formes de parentalité et de façons de la vivre que je veux pas dire que c'est plus difficile pour les parents. Voilà, ça peut être tout aussi difficile quand on n'est pas parent parce qu'on a d'autres événements de la vie personnelle qui sont embêtants. Voilà, il y en a plein, on peut citer plein d'exemples. Donc encore une fois, c'est une question de respect, de justesse envers les autres. Quel regard vous portez, Marine, sur le monde du travail actuel et la place des femmes dans les organisations de travail ? C'est difficile pour moi d'en parler parce que je m'estime privilégiée. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pu gravir les échelons quand je le voulais, postuler à des postes, on m'a ouvert des portes et du coup j'ai jamais été empêchée en tant que femme. Donc je ne sais pas ce que c'est que de se faire empêcher des compétences à cause du fait qu'il y ait un homme en face comme candidat et que c'est lui qui est privilégié. Je ne sais pas ce que c'est que gagner moins qu'un homme qui a le même poste. Je ne sais pas ce que c'est. Donc j'essaye de porter attention, d'écouter des personnes qui travaillent dans des milieux où ça arrive, où ces difficultés arrivent, puisque aujourd'hui elles sont réelles. Mais moi en tout cas, ça ne m'est pas arrivé. Donc je ne sais pas en plus quelle réaction j'aurai face à ça. Mais j'y porte de l'attention. Et puis comme j'aime bien écouter les autres parce que j'aime bien les relations humaines, j'aime en échanger. Mais moi aujourd'hui, je peux pas y porter un regard par rapport à ma propre histoire. Et je ne sais pas si c'est parce que moi je me suis battue plus ou pas, ou que j'ai eu de la chance. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de chance parce que j'ai jamais été empêchée à cause de ça. Ça m'a jamais empêchée d'atteindre un poste à responsabilité, le fait d'être une femme. On arrive sur les 2 dernières questions, Marine. Dans quel état vous met votre travail de manière générale ? Alors, c'est les 2 dernières questions qui reviennent à chaque fois. L'état, c'est l'état général. Affectif, émotionnel, etc., etc.
Alors en règle générale, et depuis toujours, ça me rend combattante. Je suis quelqu'un d'assez têtu, j'aime persévérer, et j'ai toujours persévéré. Et je suis convaincue, puisque j'ai toujours travaillé pour le service public, de ce qu'il peut faire. Donc voilà, j'aime aller au-delà, j'aime repousser les limites, j'aime convaincre, j'aime prouver. J'aime prouver ce que le service public peut faire, les équipes peuvent faire et ce qu'on peut faire avec plus de solidarité. Donc l'état général, il est plutôt le travail au quotidien, il me rend combattante, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je suis têtue, je suis persévérante, mais je sais aussi m'arrêter de l'être quand je vois qu'on a franchi une limite ou des limites. C'est plutôt persévérer pour faire avancer ensemble. Voilà. C'est pas unilatéral. C'est pas pour me convaincre que c'est parfait. C'est parce que on doit échanger tous ensemble des modalités de ce qu'on veut faire, et particulièrement dans le secteur dans lequel je travaille, ça m'affectionne de prouver. Voilà. Et c'est quoi les émotions que vous rattacheriez, Marine, à votre relation en tant que femme au travail? Alors, pour le coup, toutes les émotions. Pour le coup, je trouve toutes les émotions. Je me suis un peu amusée à les répartir. Alors, de la plus sympathique à la plus difficile. La joie, la fierté, l'amour, je citerai. De voir des projets qui se réalisent, de voir des usagers des différents services aller mieux, de voir des citoyens aller mieux, de voir des collègues s'épanouir et évoluer. Ça, c'est quelque chose qui m'a procuré et qui me procure toujours beaucoup de joie et de fierté. Ensuite, dans les aspects les émotions plus difficiles, la tristesse, la peine. Quand j'ai quitté, j'ai occupé différents emplois, et quand j'ai quitté mes emplois, j'ai toujours été triste, même si c'était volontaire. Je suis toujours partie dans un cadre bienveillant, mais ça m'a procuré toujours un pincement au cœur, de la nostalgie, voilà. Quand un membre de l'équipe qu'on affectionne aussi s'en va, c'est difficile. C'est difficile de laisser partir des bons éléments quand on estime que c'est des bons éléments. Et après, quand un membre de l'équipe souffre aussi, moi je suis quelqu'un qui a tendance à prendre soin des autres, et quand ils ont de la peine, professionnelle ou personnelle, ça m'impacte, ça m'importe. Donc il faut gérer ces émotions-là, tout en prenant du recul, en restant dans le cadre qu'on a fixé, etc. Donc ça vient envahir. Ça vient envahir qui on est en tant que femme et en tant que professionnelle. Et ensuite, ça m'a causé parfois des moments de peur. J'ai rarement eu peur, je peux dire, pendant plus de 10 ans, mais souvent j'ai eu des moments de peur. Du coup, j'ai travaillé dans des collectivités, et du coup, il y a des moments forts, des moments d'élection, et parfois ça m'a fait trembler. Il y a aussi un moment très particulier dont je me souviens, qui était un incendie volontaire dans une maison qui avait été dédiée à une famille dont on avait la charge. Et ça m'avait beaucoup touchée. Ça m'avait fait peur. Je m'étais dit, ouais, on est dans ce monde-là. Donc voilà. C'était il y a longtemps. Voilà. J'ai pas vraiment retremblé depuis. Et du coup, ça m'amène aussi à parler de la colère. La dernière émotion. J'ai beaucoup de colère quand il y a de l'injustice, ou quand j'estime, moi, qu'il y a de l'injustice, et quand il y a de la malveillance délibérée. Parce qu'il peut y avoir de la malveillance sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on a l'habitude d'exercer ça et que ça n'a jamais été questionné. Mais par contre, quand elle est délibérée, ça m'embête beaucoup. Donc voilà un peu toutes les émotions que ça me fait ressentir. C'est pour ça que j'ai dit que c'était tout un panel. Voilà. J'espère que le témoignage de Marine vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sachez que depuis l'enregistrement de ce podcast, avec Marine, nous avons décidé de passer au tutoiement.
ce qui me permet de lui adresser quelques mots ici. Marine, merci beaucoup pour tout ce que tu as donné dans cet épisode et merci beaucoup pour notre collaboration toujours aussi joyeuse et harmonieuse. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube dont vous trouverez les coordonnées dans cette vidéo. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma page Facebook Nadia en conscience. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast État de femme.